Bonjour, je vais parler de l'épisode 19 de Supergirl. Bon, j'avais peur avec le titre de l'épisode et le début de l'épisode qu'on se concentre principalement sur Dreamer, qui est un personnage dont je me fous complètement. Alors ils ont essayé de nous l'instaurer depuis le début de la série, mais enfin de la saison. Non, pour moi, elle n'a pas imprimé du tout. Bref, heureusement l'épisode est pas trop sur elle. Après, l'épisode est pas terrible, hein, comme beaucoup d'autres. Encore une fois, pour la même raison que beaucoup d'épisodes, c'est l'aspect politique. J'allais dire, on comprend rien. En fait, c'est pas consistant. Exemple tout bête à la fin de l'épisode. Bon, déjà, il diffuse le message de Dreamer comme si ça allait avoir un quelconque effet, en fait. Alors sur ce point, l'épisode est pas trop débile non plus, c'est-à-dire qu'on voit que ça a un effet sur ceux qui sont déjà sensibles à la cause. Parce que sinon ce message, je vois pas comment ce message peut avoir un effet sur quiconque qui n'est pas déjà acquis à la cause en fait. Dans la réalité, si lutter contre des préjugés, il suffisait qu'une des personnes de la catégorie contre lesquelles on a des préjugés parle à la télé, s'il suffisait de ça, franchement, on aurait réglé des problèmes beaucoup plus facilement que ça. Donc voilà, d'ailleurs c'est un peu la fausse naïveté de la série par moment qui est insupportable. Bref, on nous apprend que ils ont piraté une antenne apparemment, ce qui est bizarre parce que c'est une chaîne de télé. Ils ont pas déjà leur propre truc, donc apparemment ils auraient piraté les antennes pour diffuser davantage leurs messages, ce qui est un acte illégal. Du coup, il y a le gouvernement qui va pour les arrêter, ce qui est normal en fait, normalement. Et c'est là où ça commence à me perdre, parce que d'un côté, il y a Olsen qui débarque d'un coup et qui leur sort que liberté d'expression, vous avez pas le droit d'être là. Oui, mais en même temps, vous avez piraté des chaînes, donc vous avez pas le droit non plus. Et c'est le gouvernement. Donc c'est ça le truc, c'est soit le gouvernement est dans son droit et il les arrête, et du coup, s'en prendre au gouvernement, ça c'est pas très efficace parce que c'est le gouvernement. Et vous entrez en guerre, c'est ça le truc? Soit le gouvernement était en tort, et du coup c'est un scandale d'État. Si des hommes armés entrent dans une chaîne de télévision, un truc de journalistes, pour arrêter des gens de manière illégale, c'est un scandale d'État normalement. Donc c'est ça le truc, vous êtes un peu le cul entre deux chaises, mais ça marche pas. Ils veulent à la fois nous faire croire que c'est un État fasciste, mais de l'autre côté, c'est non. Bah non, parce que si c'était un État fasciste, vous seriez en prison ou mort. C'est toujours ça le problème. Il n'y a pas de consistance dans ce qu'on nous présente. Enfin bref. Sinon, à part la fin, d'ailleurs si, j'allais dire à part la fin de l'épisode, j'étais pas trop dedans. La fin de l'épisode, la vraiment toute fin, le fait de rajouter cette séquence avec John, je trouve que ça gâche en fait la fin, la vraie fin. Si ça avait fini sur Ben Lockwood qui trouve sa femme morte, là j'aurais été beaucoup plus satisfait. Parce que cette fin-là me paraît plus intéressante, surtout avec le fait qu'on a essayé de travailler les remords de son fils, qui est mal travaillé parce que, d'ailleurs je vais prendre les deux en même temps, le fils de Lockwood et Olsen, ils ont les deux mêmes problèmes qu'on retrouve dans beaucoup de séries, qu'on a eu par exemple avec Deagle qui a retrouvé son beau-père. C'est le fait de présenter un élément soi-disant important du personnage dans un épisode et de le régler dans l'épisode où on l'a présenté. Pour Olsen, c'est vraiment typique, on nous apprend qu'au funérailles, au funérailles de son père, il n'était pas avec sa sœur. Et on se doute évidemment qu'il y a un truc derrière. Et oui, le truc derrière, c'est qu'en fait, c'était un faux souvenir, etc., etc. Sauf que on nous présente son dilemme et quelque chose qui est censé être important pour lui quand même, l'enterrement de son père. C'est un élément important du personnage. On nous le présente dans cet épisode et on nous le règle dans cet épisode. On n'a pas eu c'est pas quelque chose que le personnage a eu pendant plusieurs épisodes. Parce qu'il ne le prépare pas 4 ans à l'avance, d'accord, mais sur cette saison, ils auraient pu y penser quelques épisodes avant, travailler la chose et au final nous faire la révélation pour modifier le personnage. Non, on fait tout en un seul épisode, c'est trop rapide. Et pour le fils, pareil, il tombe, alors déjà comme par hasard, sur un de ses amis d'école, sauf qu'on les a jamais vus ensemble. On n'a même jamais vu le gamin en fait aller à l'école. Donc voilà, c'est un peu le truc. C'est dur de créer des attachements parce qu'on nous dit que ils sont amis et donc c'est dur pour le gamin. On nous le dit, mais on l'a jamais vu.
C'est un gros problème de série télé, ça. Bref, on essaie de travailler le gamin qui s'éloigne un petit peu de son père, qui se dit finalement les aliens, ils sont peut-être pas si mauvais que ça, ils sont comme nous. Et ça finit avec la mort de sa mère. Donc on verra aussi comment le gamin va le prendre. Mais là, Ben Lockwood, sa femme est morte, le gamin est en train de se séparer de lui. Oui, là, il va vraiment complètement péter un plomb. Et je trouvais cette fin meilleure que la fin de John, qui a rien à faire dans cet épisode, en fait. Vraiment, il a rien à faire dans l'épisode. À aucun moment, il est question de John. Du coup, il rajoute ça certainement pour faire revenir John plus tard. Ce qui voudra dire que son voyage sur Mars, en fait, c'était... Je vais pas dire que ça sert à rien, mais on l'aura pas vu, en fait. Donc c'est un peu con. Sinon, oui, le cœur de l'épisode, voilà, quoi, j'étais vraiment pas dedans. Il y a American Dreamer d'un côté. Je m'en fous un petit peu. D'ailleurs, sa révélation de je suis une alien, il y en a qui le doutaient. Enfin, les gens te connaissent. C'est un peu ça le truc, c'est, elle sort de nulle part, les gens la connaissent, enfin, c'est une héroïne connue. Franchement, je pense, la plupart des gens, devant leur poste de télé, ils se demandent c'est qui elle. Parce qu'en plus, au début de l'épisode, Brainiac nous dit quand même que on commence à la voir, alors que c'est pas une bonne chose, vu qu'il y a le couvre-feu et tout, et il dit, voilà, on commence à t'apercevoir, c'est vraiment pas une bonne chose. Du coup, ça veut dire que personne ne sait qu'elle existe, en fait. Ça marche pas du tout, du coup, sa prise d'antenne de force, là. Enfin, bref. Il y a Brainiac qui entre dans l'esprit de Olsen, qui devient le nouveau Superman. Littéralement, il a tous les pouvoirs de Superman. Ce qui voudrait dire que Lex aurait tous les pouvoirs de Superman aussi. Je sais pas. Parce que si Lex a pas tous les pouvoirs de Superman, c'est aussi bizarre par rapport à l'effet du sérum. Et ce qui veut dire aussi qu'il y a une femme lambda qui a aussi tous les pouvoirs de Superman. Celle qui est liée à Tessmaker, là. Bref, mais en fait, on s'est débarrassé de Superman. Et maintenant, on en crée un Superman de substitution. Je sais pas comment on est censé le prendre. Pas terrible, hein. Il y a Lina qui finit par se confier à Kara sur le fait qu'elle a bossé avec son frère. Et heureusement, Kara est raisonnable. Parce qu'en effet, enfin, elle lui dit que son frère avait le cancer et du coup, elle a travaillé avec lui pour lui sauver la vie. Même si son frère est un horrible criminel, bah oui, c'est son frère quand même, elle est attachée à lui et elle a essayé de lui sauver la vie. Donc, elle lui en veut pas. Heureusement. Voilà, heureusement. C'est le truc dont j'avais peur. Ils partent pas là-dessus. Voilà. Et ça fait du bien quand même. C'est assez sympa, même si ça va pas très loin non plus, mais ça fait du bien de voir Kara journaliste. Quand même, un tout petit peu, même si c'est pas gigantesque. Mais voilà, ça fait du bien quand même de la voir un petit peu en journaliste. Elle utilise même un petit peu ses pouvoirs pour accélérer son travail. Donc voilà, ça, pourquoi pas. Après, l'épisode est... c'est pas catastrophique, hein, faut pas exagérer. De toute façon, moi je me mets au niveau de la série et de ce que fait la série. C'est pas trop mal non plus. Et donc il va rester 3 épisodes si je ne me trompe pas. Le truc qui m'inquiète vraiment, encore une fois, c'est sur la gestion de la politique, c'est comment ils vont finir tout ça. En 3 épisodes, comment ils vont finir Red Daughter? Comment est-ce qu'ils vont finir la haine anti-mutant? Encore une fois, j'allais dire anti-mutant encore parce que c'est de la haine anti-mutant, c'est de la haine anti-X-Men. Je suis navré. Mais voilà, comment ils vont finir ce mouvement de haine anti-alien? Est-ce qu'ils vont vraiment le finir? Est-ce qu'ils vont pousser ça dans une saison suivante? Est-ce que Lex va revenir à la saison suivante? Moi, je suis entièrement pour que Lex et Red Daughter soient pas entièrement finis dans ces 3 épisodes et que ça revienne plus tard. Moi, j'achète. Mais là, voilà, en 3 épisodes, comment ils vont régler tout ça? Est-ce que battre Lockwood, ça va suffire à je sais pas moi, à mettre fin à ce mouvement de haine anti-alien? En même temps, comme on n'a pas vraiment vu où en est le niveau de la population sur ce mouvement, ben voilà, c'est toujours le même problème. On voit pas vraiment les conséquences de ce qu'ils nous racontent. On nous raconte que c'est horrible, d'accord, mais on voit pas vraiment les conséquences. C'est-à-dire que là, au début, par exemple, on voit Lockwood aller arrêter quelqu'un, d'accord? Pourquoi? Il l'arrête pas parce que c'est un alien, puisque la femme, elle a les yeux jaunes, et il l'arrête pas. Donc, il arrête pas le type juste parce que c'est un alien, il l'arrête pour autre chose. Parce qu'en plus, il vient en personne. Je veux dire, il vient en personne. C'est quand même un haut membre du gouvernement, maintenant, il vient en personne. Donc. Mais on sait pas pourquoi il l'arrête. Même le gamin qui, du coup, commence à hésiter parce que, il a de la famille et tout. Oui, mais on sait pas qui c'est. On sait pas pourquoi il se fait arrêter.
Et comme la femme montre que c'est un alien, elle aussi, il l'arrête pas. Donc, enfin voilà, il y a des trucs très bizarres comme ça en plein milieu des épisodes, parce que on refuse de mettre un vrai contexte et d'avoir des trucs vraiment graves. C'est-à-dire, on nous dit c'est monstrueux, c'est un état fasciste et tout, mais en même temps, on refuse d'aller vraiment dans du grave et du violent. Et donc, on sait pas exactement où on est. Lockwood, on sait pas exactement ce qu'il fait de si abominable que ça. Donc c'est voilà, c'est un peu, c'est pas terrible quoi. Pas que dans cet épisode, mais de façon globale. Pour ça que l'histoire avec Red Daughter et Lex, ça me faisait vraiment plaisir. On va voir où ça conduit. Est-ce que Supergirl sera lavée de tout soupçon avant la fin de la série? Enfin, la fin de la saison, je veux dire. En 3 épisodes, c'est court quand même. J'ai peur que ce soit bâclé. On verra, hein. Peut-être que je me trompe et que ça sera très bien. Sur ce, au revoir.